L'avion est un peu défraîchi. Il a volé près de 14 ans pour transporter les cadres de Mercedes. Voici ce qu'il pourrait en faire. Il faut tout refaire en fait. On part d'une feuille blanche et on va tout enlever dans l'avion. Donc tout ce qui est, tous ces coffres à bagages vont partir, les assemblages autour des fenêtres vont partir, tous les sièges vont partir. Tout ce qui est devant ça s'enlève et on bloque les deux portes, on les couvre parce que la structure de la salle de bain va venir jusqu'ici. Tout d'abord, au fond de l'appareil, il va faire installer une grande salle d'eau comme celle-ci. Et puis la chambre à coucher, enfin le lit viendra ici, donc on arrivera à peu près à ce niveau-là. La chambre à coucher vue de la salle de bain, c'est l'aménagement le plus spectaculaire. Le vieil A319 se métamorphose. Donc quand on va rentrer dans l'appareil par là, on va se déplacer un peu plus à droite comme ça. Il y aura un grand divan qui va se mettre là, un deuxième là à droite. Autrement dit, la partie la plus importante de la cabine, la pièce à vivre. Un tel aménagement coûte autant que le prix de l'avion en l'état, soit 15 millions d'euros à rajouter au prix initial. C'est grâce à ce marché aux sommes ahurissantes que Thierry Boutsen a développé son affaire à Monaco. Ses bureaux ressemblent à ceux d'un agent immobilier, sauf qu'il ne vend pas d'appartements, mais des avions. Actuellement, il en a une quinzaine en portefeuille. Thierry Boutsen a débuté dans les années 90. Pilote de Formule 1 et passionné d'aviation, il conseillait ses amis champions, comme ici Michael Schumacher, lorsque ceux-ci voulaient acheter un petit jet. Ils sont devenus ses premiers clients. Puis il a démarché les constructeurs, ici le fils Ferrari. Depuis quelques années, il propose aussi des avions de ligne. Il en a déjà vendu 6, dont cet Airbus pour 75 millions d'euros. Et pour transformer le prochain, l'Airbus visité à Stuttgart, il a fait appel à Jacques-Pierre Jean, un architecte d'intérieur spécialiste de ce type d'appareil. Sur l'écran, je peux vous montrer un petit peu le principe. Donc ça, évidemment, ça surprend un petit peu, mais c'est le volume que l'on a dans un avion. Donc c'est à peu près entre 70 et 80 mètres carrés. C'est peu pour des milliardaires ou des chefs d'État habitués à vivre dans bien plus grand. Alors le designer a des astuces pour donner une impression d'espace. Dans un avion comme ça, c'est quand même pas évident d'éclairer le volume. Donc on va imaginer par exemple des rampes lumineuses qui vont se situer au centre pour éclairer la partie de la voûte. On va avoir des éclairages latéraux pour essayer d'agrandir le côté donc, de la section de l'avion. Et puis ponctuellement, on va avoir des lumières d'ambiance. Et voilà l'un des résultats possibles. Alors là, on se rapproche vraiment du réel. Ah, là, on peut dire qu'on prend l'avion. Et dans les cas exceptionnels, pour bien montrer à quoi peut ressembler l'aménagement proposé, Voilà le bébé. Pierre-Jean fait réaliser une grande maquette transparente. Ça va t'aider à vendre un petit peu le projet et aller de l'avant. Mais c'est vraiment un appartement. C'est un projet nouveau, comme on l'a dit. Ça donne une bonne idée de ce que pourra devenir un avion. L'étape suivante est bien sûr une maquette grandeur nature. Mais le travail le plus difficile pour le designer, c'est de faire en sorte que ces transformations pèsent le moins possible. Car en vol, le poids, c'est l'ennemi numéro 1. Alors il a mis au point des cloisons particulièrement légères. Par exemple, ça, c'est l'échantillon que l'on a fait faire. C'est un matériau quand même spécial, c'est-à-dire c'est du nid d'abeille. À côté de ça, on fait faire aussi donc, ce qui va se marier donc, avec ce panneau qui est du bois. Mais là, le matériau, pareil, c'est un nid d'abeille. Donc ce matériau en question, ça vole, hein. C'est pour un avion, hein. C'est pas fait pour effectivement du bâtiment. Donc quand on va prendre un meuble de ce volume-là, le meuble il va peser une dizaine de kilos, quoi. Ce qui fait que vous allez atteindre un prix qui est complètement déraisonnable. On va dire une porte elle vaut 40 000 euros. On va dire qu'est-ce que c'est une porte 40 000 euros? Je veux dire c'est parce que derrière il y a toute une technologie.